Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur les enseignements sur la prière de la guérison. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment nous pouvons prier pour que nos prières puissent guérir quelqu'un qui est malade. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est malade et comment vous devez faire pour prier pour quelqu'un qui est malade. Bien-aimés, le peuple de Dieu doit comprendre que quand nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, nous avons reçu une puissance, une onction de pouvoir prier, intercéder, demander une faveur au Père pour que quelqu'un soit guéri. Peu importe s'il est musulman, catholique, kimbanguiste, peu importe sa confession religieuse, Dieu n'a pas dit dans Exode chapitre 15 verset 26 qu'il va seulement guérir Israël. Non, il est le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha, il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit et il est souverain. Il fait comme il veut, quand il veut et comme il veut. Et ça veut dire que vous perdez rien du tout à demander une faveur au Père de pouvoir guérir quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la guérison, que les chaînes qui étaient en train de nous enchaîner dans des maladies, que toutes ces chaînes-là soient brisées, détruites, démolies et que nous puissions sortir des cages spirituelles, des prisons spirituelles, de tous les liens et les chaînes qui empêchent notre santé d'être en bonne santé. C'est ça que le Seigneur veut, bien-aimé, que nous, les chrétiens, nous puissions comprendre. Que par la mort de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix, nous avons reçu l'ordre de mission. Nous avons le pouvoir de pouvoir prier pour les autres pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Et quand les chrétiens sont en train de douter sur cette puissance-là que le Seigneur les a donnée, bien aimé, c'est vraiment dommage de ne pas comprendre que nous avons une arme puissante que nous avons entre nos mains, qui est la prière. Une prière qui peut changer, transformer la vie des autres et les autres qui sont dans des maladies et qui ne connaissent pas Jésus, c'est le bon moment de le découvrir à travers votre prière qui peut le délivrer, pas seulement de la maladie, parce que là, ça veut dire qu'il est malade physiquement, mais il est aussi malade spirituellement. Et quand quelqu'un guérit d'une maladie physique, il guérit aussi spirituellement. Et cette personne-là sera intéressée, après sa guérison, de connaître qui est ce Dieu qui l'a guéri, bien-aimé. Et rappelez-vous, partout où Jésus était en train de passer, il chassait les démons et il guérissait les malades et il parlait du royaume des cieux. Et ça partait toujours de Père, bien-aimé. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent comme les écailles de l'apôtre Paul étaient tombées quand il était arrivé à Damas et que Ananias a posé ses mains sur lui. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et maintenant recevez la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Que la lumière que le Père a créée, que cette lumière-là commence à vous éclairer maintenant. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, a créé une lumière pour que cette lumière-là vienne sur nous, que nous soyons remplis de sa lumière, que nous soyons remplis de sa gloire. Lui qui est le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tous ceux qui s'y trouvent, bien-aimés. C'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est grand, qui est merveilleux, c'est un Dieu qui est saint et que sa sainteté commence à se manifester maintenant dans notre vie, que sa sainteté qui apporte la lumière. Oui, Dieu est saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Nous sommes remplis de sa gloire. Et parce que Jésus nous a donné un ordre de mission pour guérir les malades. Jésus nous a dit dans Luc chapitre 10, commencez seulement à lire au premier verset de Luc chapitre 10, vous allez comprendre que vous avez reçu l'ordre de mission, celui de pouvoir guérir les malades, dire des phrases, des mots qui vont guérir. Et ce n'est pas des formules magiques que vous allez dire. Non, il n'y a pas de formule magique pour dire comment quelqu'un doit guérir. Tout ce que vous devez vous rappeler, c'est que
nous sommes en train de prier pour que Jésus puisse intervenir pour la personne qui est malade. Bien-aimés, ne vous sentez pas limité parce que cette personne-là n'a pas reçu Jésus, cette personne-là est un païen, c'est un soulard, c'est une prostituée, c'est non, peu importe. Jésus a versé son sang pour toute personne qui est née d'une femme, et toute personne qui est née d'une femme, Jésus a versé son sang pour lui. Vous pouvez intercéder, prier, demander au Seigneur de faire quelque chose pour cette personne-là. Et si c'est la volonté du Père que cette personne-là puisse avoir la guérison, eh bien, cette personne-là va guérir, bien-aimé, parce que le Seigneur vous a donné cette connaissance-là, ce pouvoir-là, de dire, j'ordonne à, vous dites le nom de la maladie, de quitter cette personne et vous dites le nom de la personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité et qui est vivant, selon ce qui est écrit dans la Bible. Eh bien, bien-aimé, la parole de Dieu est une promesse. Comme Dieu dit qu'il est le Dieu qui guérit et que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette personne-là qui est malade se lève et que sa maladie le quitte automatiquement et que le sang précieux de Jésus commence à briser toutes les chaînes qui cherchent à le maintenir dans la maladie ou dans quelle que soit la captivité ou l'esclavage dans lequel cette personne est. Et si cette personne-là a la foi, et si vous aussi vous avez la foi que cette personne-là peut guérir à travers votre prière, et bien bien-aimé, soyez à l'aise de dire, et ben moi je veux prier pour toi et aujourd'hui tu vas guérir de cette maladie que tu as. Et si cette personne-là est à distance, bien-aimé, rassurez-vous que vos prières sont des missiles balistiques, des missiles intercontinentaux. Même si quelqu'un est aux États-Unis ou qu'il est en Australie, au Japon, au fin fond de votre pays, eh bien, bien-aimé, soyez rassurés que votre prière peut arriver où cette personne-là est. Et ça, c'est la puissance que le Seigneur nous a laissée parce que nous pouvons prier à travers le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui a l'onction de guérison et qui part faire ce travail-là par les paroles que nous sommes en train de prononcer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 23, du verset 25 au verset 26, eh bien, quand nous avons une maladie, bien-aimée, c'est vrai que la première réflexion que nous avons, c'est celui de partir voir un médecin, partir à l'hôpital. Oui, nous devons le faire parce que le Seigneur a permis qu'il y ait des médecins qui ont la connaissance de l'être humain et du corps humain et qui peuvent nous aider pour pouvoir connaître c'est quelle maladie qu'il y a, qui nous donne un diagnostic et que nous puissions savoir c'est quel médicament que nous devons prendre. Eh bien, nous devons, quand nous pensons que nous sommes quelque part où il y a un hôpital, où il y a un centre de santé qui est à côté, nous pouvons y aller pour aller voir ces gens-là, ces médecins, etc., les infirmiers pour qu'ils puissent nous aider. Alors, ce que nous ne devons pas oublier est qu'en tant que chrétiens, le Seigneur nous a promis quelque chose. Dieu ne veut pas que vous et moi ou que quelqu'un d'autre soit malade. Quand quelqu'un est malade, ça veut dire que le Satan a planté quelque chose dans le corps de cette personne-là pour que cette personne-là ne puisse pas être en bonne santé, qu'il ne puisse pas avoir le bien-être. Et c'est ça qui est dommage. Pourtant, le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Et quand nous sommes malades, eh ben, c'est tout à fait logique que la première personne à qui nous faisons recours, c'est Dieu, qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et il dit qu'emmenons toute maladie que nous avons, nous devons emmener ça chez lui. Et lui, il va nous traiter, il va nous guérir. Bien-aimés, la Bible n'est pas un livre ordinaire comme tous les autres livres. Ce n'est pas un livre comme un livre de médecine où vous lisez et puis vous comprenez c'est tel médicament qui fonctionne comme ça. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible à haute voix et que vous lisez par exemple Exode chapitre 23 du verset 25 au verset 26, donc à haute voix, eh ben, vous avez entendu la voix, la parole de Dieu. Et si Dieu dit dans sa parole, dans la Bible, qu'il est le Dieu qui guérit, que lui va vous guérir et il donne ses conditions pour vous guérir, eh bien, il va le faire, bien-aimé, il va vous guérir. Et il n'y a pas de conditions. Dieu guérit comme il veut, quand il veut. Quand vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, que vous ne méritez pas cette guérison, mais que vous lui demandez de vous faire cette faveur-là, eh ben, le Seigneur est prêt à pouvoir vous guérir, bien-aimé, sans quelle que soit la condition. Parce que c'est un Dieu qui fait comme il veut. Regardez dans tous les évangiles et dans l'Acte des Apôtres, vous avez des tas d'exemples de guérisons, des guérisons qui ont été faites avec des gens qui n'ont
pas suivi d'études bibliques, qui n'ont pas eu de baptême, qui n'ont pas, etc., etc., etc. Et on les a guéris instantanément et la suite était merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi Jésus, parce que Jésus les avait guéris ou les apôtres les avaient guéris. Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Comme Romains le dit, chapitre 10, au verset 17, plus vous entendez parler que vous avez ce pouvoir-là, cette possibilité de pouvoir prier pour que les autres puissent guérir, eh bien, cette chose-là va se passer. Quand vous êtes chrétien, ne laissez pas ce don de guérison que vous avez dormir. Utilisez-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est malade et que cette personne-là ne croit pas en Jésus et qu'il a des doutes, bien aimé, eh bien, quand le doute est à côté de vous, eh bien, il y aura un souci. Eh ben, la guérison miraculeuse ne se fait pas dans un lieu où il y a le doute. Eh ben, c'est mieux que vous sortez de cette pièce-là où la personne est, que c'est dans une autre pièce ou même à partir de chez vous et vous commencez à intercéder, à prier pour que le Seigneur puisse faire quelque chose et que ce doute que cette personne a puisse quitter cette personne-là et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, bien aimé. Le Seigneur nous promet de guérir par notre prière. Le Seigneur veut utiliser vos lèvres, votre bouche pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Bien-aimés, dans Exode chapitre 15 au verset 26, eh bien, Dieu nous promet de nous guérir. Il est Jéhovah Rapha. Il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, bien-aimés. Et comme Dieu le dit dans sa parole, eh bien, ça veut dire que c'est une promesse qui nous fait de nous guérir. La personne qui ne veut pas que quelqu'un puisse guérir, eh ben, c'est le Satan. Et le Satan veut garder les gens en captivité. Et quand quelqu'un est malade et qu'il est vulnérable et qu'il ne peut plus rien faire, eh ben, cette personne-là pense qu'il est perdu. Et pourtant, vous et moi, nous qui avons reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur et Maître de notre vie, eh ben, nous pouvons faire la différence. De la même façon que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour donner la vie éternelle, pour que les gens soient sauvés, eh ben, nous aussi, nous avons ce pouvoir-là, bien-aimé, de pouvoir imposer nos mains sur le malade, si c'est ça que le Saint-Esprit vous a inspiré, et que quelqu'un puisse guérir. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 18 que nous pouvons imposer nos mains sur les malades et que les malades peuvent guérir. Et bien-aimé, nous devons aller au-delà de cette foi-là. Non seulement de chercher à imposer nos mains sur les malades, eh ben, votre prière est un missile qui est balistique intercontinental. Chaque fois, j'aime bien le rappeler. Pourquoi? Parce que même à distance, quand quelqu'un vous dit qu'il est malade et qu'il a son téléphone, il a WhatsApp ou peu importe le moyen de communication qu'il a, vous pouvez prier ensemble avec lui à partir de son téléphone et il peut guérir, bien-aimé. Ne pensez pas seulement que c'est votre pasteur ou les hommes de Dieu que vous côtoyez qui sont capables de prier pour la guérison de quelqu'un. Jésus utilise les lèvres, la bouche de la personne qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Quand vous vous dites que Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu, que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour moi et que j'abandonne mes péchés, eh bien, bien-aimé, vous êtes un instrument qui est à la disposition de Jésus. Et Jésus peut vous utiliser quand il veut, comme il veut, pour pouvoir guérir d'autres personnes à travers vous. Et Jésus veut que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un. Jésus veut que vous soyez une bénédiction pour les autres. Et être une bénédiction pour quelqu'un, c'est pas seulement avoir de l'argent ou donner de l'argent. Votre prière a même une plus grande valeur que l'argent que vous êtes en train de donner. Eh bien, il y a des maladies comme le cancer, le sida ou le diabète, la stérilité ou l'avortement ou peu importe des sortes de maladies qui sont déranger les gens bien-aimés, que peu importe l'argent que vous avez, vous pouvez mourir à cause de ça. Mais alléluia, la bonne nouvelle est que nous avons un Jésus qui a pris toutes sortes de maladies et qui a cloué ça sur la croix. La seule chose que nous devons faire, c'est ouvrir nos bouches pour que nos bouches proclament le nom de Jésus qui est le guérisseur. Jésus est le guérisseur, lui qui est Jéhovah Rapha, lui qui est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Et c'est pour ça que quand nous lui demandons de guérir, eh ben, il fait sa volonté. Et même quand la guérison n'est pas instantanée, ça veut dire qu'à l'instant même, bien-aimé, rassurez-vous que si cette personne-là ne guérit pas physiquement, eh ben, il est en train de guérir spirituellement. Et Jésus veut donner sa guérison à la personne pour qui vous êtes en train de prier à travers vous. Et soyez confiants, bien-aimés,
que vous ne devez pas être découragé, vous devez persévérer. Et tant que cette personne n'est pas guérie ou n'a pas encore eu sa guérison, continuez à demander au Seigneur de faire sa volonté. Et s'il y a quelque chose qui empêche la guérison de cette personne-là, demandez au Saint-Esprit de vous révéler où il y a le problème. Qu'est-ce qui empêche cette personne-là de pouvoir guérir? Et le Saint-Esprit est fidèle pour vous révéler ce qui empêche cette personne-là de pouvoir guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le doute et la culpabilité sont les armes les plus puissantes que le Satan utilise quand quelqu'un est malade. Quelqu'un, quand il est malade, il se dit « Ah, j'ai le sida parce que j'avais couché avec des hommes, parce que j'avais couché avec des femmes. J'ai telle maladie sexuellement transmissible parce que j'avais couché avec des hommes, parce que j'avais couché avec des femmes, parce que j'avais volé, parce que j'avais fait ceci. C'est pour ça que je mérite cette maladie-là et c'est pour ça que j'ai cette maladie-là. » Bien-aimé, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous connaissez le secret que Jésus a fait deux choses très importantes sur la croix. La première chose que Jésus a fait sur la croix, c'est celui de vaincre la culpabilité, le péché. Et bien, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie, et ben, il n'a plus de péché. Le sang précieux de Jésus lave, purifie, sanctifie, nettoie cette personne-là complètement, de la tête aux pieds. Le cœur est lavé par le sang précieux de Jésus et cette personne-là est marquée par le sang de Jésus. Même l'extérieur, à l'oreille droite, au pouce droit, à l'orteil droit, il y a une marque du sang précieux de Jésus qui montre que cette personne-là appartient à Jésus. Et Satan ne veut pas que le monde puisse comprendre cette chose-là, que vous qui avez été délivré de la culpabilité, votre prière peut aussi délivrer une autre personne de la culpabilité. Et bien, quelqu'un qui ne connaît pas que le sang de Jésus peut le libérer, briser les chaînes de la maladie, et bien vous avez cette connaissance-là que le Saint-Esprit vous a révélée et vous pouvez l'utiliser. La deuxième chose que le Seigneur a fait sur la croix, c'est celui de gagner toute condamnation qui vient de la loi. Eh bien, le Satan a toujours utilisé les 10 commandements pour pouvoir culpabiliser les gens. Premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, quatrième commandement. Et Jésus est venu pour qu'il apporte la grâce. Maintenant, ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons avoir la guérison miraculeuse ou que nous puissions guérir quelqu'un. Non. Eh bien, c'est par la grâce que le Seigneur Jésus a prévu pour nous. Et vous pouvez dire à Jésus, je demande ta faveur, ta grâce, pour que telle personne puisse guérir. Bien-aimé, eh ben, la guérison, ce n'est pas parce que vous le méritez. Ce n'est pas parce que vous êtes saint. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas saint ou parce que vous êtes saint, c'est pour ça que quelqu'un va guérir d'une maladie pour laquelle vous êtes en train de prier pour lui. Non. Toute personne est en train de guérir par la grâce. C'est par grâce que nous guérissons. C'est par grâce que nous recevons le Seigneur. C'est par la grâce que nous recevons des faveurs. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu est bon, il est grand. Et c'est pour ça que sa grâce peut guérir la personne pour qui vous êtes en train de prier, bien-aimé. Ne vous sentez pas limité parce que moi, j'ai été ceci, j'ai été cela. Et c'est pour ça que je ne peux pas prier pour quelqu'un parce que la prière de mon pasteur sera mieux. La prière de tel frère sera mieux. La prière de telle sœur sera mieux, bien-aimé. C'est faux et archi faux. Soyez confiants, soyez confidents. Le Seigneur a effacé tous vos péchés et vous avez le droit de prier pour les autres qui sont malades. Quand votre enfant est malade, votre partenaire est malade, eh bien, vous pouvez prier pour eux, bien-aimés. En imposant ou sans imposant les mains, vous avez ce droit-là de prier, bien-aimés, et le Seigneur sera avec vous. Tant que vous utilisez le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom que nous avons reçu comme arme pour avoir la victoire. C'est l'épée qui coupe les chaînes, qui brise, qui détruit les maladies. Et c'est pour ça que vous devez apprendre à utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, ne cherchez pas à utiliser quel autre nom parce que vous allez avoir la défaite. Vous vous rappelez que Paul, à Éphèse, il y avait les enfants d'un sacrificateur qui s'appelait Shiva, qui disait « Je t'ordonne au nom de Dieu de Paul ». Et bien, les démons ont dit « Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Et vous, qui êtes-vous » Et ils ont été sérieusement tabassés, bien-aimés. Ne prenez pas l'erreur de chercher à chasser les démons ou à guérir les malades sans utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et toute maladie qui a un nom est en train de fléchir ses genoux devant Jésus-Christ de Nazareth et être
en train de détruire, et cette maladie-là est en train d'être détruite parce que vous avez parlé du nom de Jésus. Ce Jésus qui a reçu un nom qui est en train de guérir toute maladie. Jésus est le guérisseur. Jésus est le médecin par excellence. Eh bien, son nom a une grande puissance. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes de toute maladie, qui nettoie toute maladie, qui détruit toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous demande d'avoir la foi, bien-aimés. La foi, c'est quelque chose de très important pour les chrétiens. Eh bien, rappelez-vous quand Pierre, le Satan se préparait à attaquer sa foi. Et la parole nous dit que Jésus a prié pour que Pierre ne perde pas sa foi. Quand vous perdez la foi, ça veut dire que vous perdez la confiance que Dieu est capable de faire toutes choses pour vous, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons avoir la foi. Et la personne pour qui vous êtes en train de prier pour qu'il puisse guérir, cette personne-là doit aussi avoir la foi. Ça veut dire que vous qui priez pour la personne qui est malade, vous devez avoir la foi. Et la personne pour qui vous êtes en train de prier aussi doit avoir la foi. Et même les gens qui sont là, dans le lieu où la personne est malade, doivent avoir la foi. Et c'est pour ça que vous voyez que quand Jésus partait faire des grandes choses, il avait toujours Pierre, Jean et Jacques ensemble avec lui et pas les 12 apôtres parce qu'il y avait un Thomas qui avait des doutes. Et quand quelqu'un a le doute qui est à côté de vous, eh ben, il est en train de freiner le miracle et la guérison. Bien-aimés, demandez au Seigneur avant que vous commencez à prier qu'il augmente votre foi et que votre foi ne vacille pas. Même si la personne pour qui vous êtes en train de prier ne guérit pas instantanément, vous devez garder la foi, bien-aimés, parce que Dieu est souverain. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Eh bien, il y a des moments qu'il permet que quelqu'un puisse guérir et il y a des moments qu'il permet, bien-aimés, que les guérisons puissent venir autant que lui, il juge que ça, c'est le temps que j'avais prévu. Et si ce n'était pas le cas, vous aurez pu voir, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Pourquoi ils ne partent pas dans les hôpitaux, par exemple, et commencer à prier pour que tous les malades puissent guérir au même moment? Eh bien, c'est parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a un plan et il prévoit les choses en son temps. Et ça veut dire que vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer, donc de prier quand même pour quelqu'un et de demander au Seigneur de faire sa volonté. Gardez la foi, que le doute et le scepticisme ne viennent pas. Même si la personne est boiteux, aveugle, muet, sourd et qu'il est mort, eh ben, ne manquez pas la foi. Le Seigneur peut vous utiliser à n'importe quel moment et de la façon qu'il veut pour que quelque chose puisse se passer. Dieu va vous utiliser pour que vous puissiez faire des grandes choses. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Eh bien, bien aimé, ces miracles-là, ce n'est pas seulement chasser les démons, eh bien, c'est aussi guérir les malades. Et bien aimé, le Seigneur va vous utiliser, vous, pour pouvoir guérir les gens de votre communauté, de votre quartier, de la région où vous êtes. Vous n'avez aucune idée que votre prière, même quand vous priez pour des hôpitaux qui sont tout autour de où vous habitez, quelque chose se passe. Et bien, votre prière est utilisée dans le combat spirituel pour que les morts qu'on avait prévus dans les hôpitaux, et ben, que ces gens-là ne puissent pas perdre leur vie, bien-aimés. Les accidents que le monde des ténèbres avait prévus tout autour de vous ne vont pas arriver parce que vous avez prié. Vous avez cette puissance-là. Quand vous avez la foi que ce que vous dites à travers vos lèvres, que vous pensez qu'ils sont impurs, et ben, le Seigneur transforme ces paroles-là en pureté. Et ces paroles-là amènent une lumière qui est en train d'amener un changement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, les chrétiens se posent toujours la question de savoir, est-ce que j'ai l'autorité de pouvoir prier pour quelqu'un qui est malade? Est-ce que j'ai l'autorité pour pouvoir intercéder pour quelqu'un qui est malade? Bien-aimé, quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, vous avez cette autorité-là.
ayez la foi que vous avez cette autorité. Marc chapitre 16 du verset 17 au verset 18 vous donne cette autorité-là. C'est un ordre de mission qu'on vous donne. Eh bien, vous êtes un représentant, un ambassadeur du Christ. Et quand vous ouvrez votre bouche parce que vous avez cru en Jésus et que vous croyez au miracle que Jésus a fait, eh bien, quelque chose va se passer où vous êtes bien-aimés. Et vous avez déjà cet ordre de mission-là. N'attendez pas un autre ordre de mission-là. Vous l'avez déjà. Et vous pouvez dire, eh bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme c'est écrit dans ta parole, dans Marc chapitre 16 au verset 17 jusqu'au verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, maladie, vous dites le nom, cancer, eh bien, que tout démon de cancer quitte cette personne maintenant, au nom puissant de Jésus. Et vous dites, Éternel des armées, que les mains de Jésus-Christ de Nazareth soient imposées maintenant sur cette personne-là et que cette personne-là commence à guérir maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'ayez pas le doute parce que vous avez prié une fois pour votre enfant à la maison et que l'enfant n'avait pas guéri, vous étiez obligé de partir à l'hôpital, voir les médecins, etc. Et ça veut dire que vous n'avez pas cette onction-là de guérison. Et bien, ça, c'est le plan du malin qui veut vous faire croire que vous n'avez pas ce pouvoir-là et cette puissance-là de pouvoir guérir les malades. C'est faux. Et bien, quand vous n'avez pas tiré de flèche, et ben, il n'y aura pas de cible qui sera atteinte. Vous devez tirer des flèches pour pouvoir guérir quelqu'un. Vous devez parler, vous devez ouvrir votre bouche. Vous devez faire quelque chose. Le Seigneur attend de vous quelque chose. Le Seigneur veut utiliser quelqu'un qui est vivant. Vous, votre parole, votre bouche. Pas l'intelligence artificielle ou pas les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts ne peuvent pas, vous ne pouvez pas intercéder. Ils ne peuvent pas intercéder pour que quelqu'un puisse guérir. Non, c'est pour ça que Jésus est vivant. Il est plus que vivant. Il est assis à la droite du Père. Et ce même Jésus-là, il vous donne à vous l'ordre de mission de partir pour aller guérir ceux qui sont malades. Bien-aimés, ayez la confiance que le Seigneur vous a choisi, vous, pour que quelqu'un soit guéri aujourd'hui, demain et toujours, parce que vous avez ouvert votre bouche pour pouvoir prier pour lui. Surtout dans nos pays du tiers-monde où il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas de centres de santé, les hôpitaux sont loin, eh ben, la première personne à qui vous devez toujours faire confiance qu'il va guérir, eh ben, c'est Dieu. Et il a écrit ça dans sa parole et il promet de guérir, bien-aimés. Et nous devons toujours nous rappeler que Dieu n'est pas un homme pour promettre des choses qu'il ne va pas réaliser. Et quand Dieu promet qu'il est le Dieu qui guérit, il est Jéhovah Rapha, il est Yahweh Rapha, et ben il va le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacques chapitre 1 du verset 6 au verset 7 nous demande d'avoir la foi. Nous ne devons pas avoir des hésitations, nous ne devons pas douter. Est-ce que je dois prier ou je ne dois pas prier? Est-ce que la personne va guérir? Il ne va pas guérir. Et si la personne ne guérit pas, ils vont se moquer de moi, ils vont dire que le Dieu que je prie, c'est un faux Dieu parce que je n'ai pas guéri, parce que leur pasteur avait déjà prié pour eux et il n'a pas guéri. Donc moi, si je prie, eh ben, peut-être que ça sera ridicule. Eh ben, toutes ces paroles-là, bien-aimés, ce sont des pensées sombres. Eh ben, que Dieu commence à lier, à enchaîner ces pensées sombres-là de doute en vous et que ça soit jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Saint-Esprit est avec vous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit parce que vous le demandez au Saint-Esprit d'être rempli en lui. Et que les paroles de la paix, de la tranquillité, de la victoire, de la réussite soient avec vous, bien-aimés. Que le doute s'éloigne de vous. Que la crainte s'éloigne de vous. Dieu ne vous a pas créé avec un esprit de crainte. Il vous a créé avec un esprit de courage. Vous devez avoir le courage et de ne pas vous limiter. Quand vous vous limitez, vous limitez aussi Jésus. Parce que Jésus veut vous utiliser, vous. Vous êtes l'Église. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et c'est à travers le Saint-Esprit qu'il y a des miracles qui sont faits, bien-aimés. Et que le Seigneur veut absolument vous utiliser, vous. Pas la bouche d'autre personne, non. Vous qui m'écoutez maintenant, le Seigneur veut utiliser votre bouche pour pouvoir guérir les autres et que leur vie soit changée, que leur vie soit transformée, que quelque chose se passe. Et bien aimé, le surnaturel est quelque chose qui pousse les gens à la réflexion.
quand vous venez vous parler de l'enfer ou vous parlez du paradis, vous allez voir que les gens ne sont pas très intéressés par ces choses-là parce qu'ils n'y croient pas. Mais quand quelqu'un est malade, bien-aimé, c'est la meilleure occasion de pouvoir leur présenter un Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant, un Jésus guérisseur, un Jésus médecin, un Jésus qui peut enlever à la seconde la maladie que les médecins ont dit, il te reste 2 mois, il te reste 3 mois, tu as le cancer de prostate, tu as le cancer des seins, tu as le cancer de la peau, tu as le cancer du cerveau, peu importe le cancer que vous avez et qu'on vous dit dans 2 mois, c'est fini. Cancer des intestins, dans 3 mois, tu vas mourir. Eh bien, il y a un Jésus qui a versé son sang sur la croix de Golgotha qui peut effacer tout diagnostic qui a été écrit par les médecins. Bien-aimés, si vous priez pour quelqu'un qui est malade, demandez-lui le diagnostic. Bien-aimé, commencez à dire, toi, maladie telle, 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 tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Et c'est écrit dans la parole que tu as été vaincu. Maintenant, prends toi et tous tes bagages. Vous sortez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a été ressuscité après 3 jours, comme c'est écrit dans la parole, bien-aimé. Et regardez ce que Jésus va faire. N'ayez pas de doute, ayez la confiance et vous allez voir ce que Jésus est capable de faire, bien-aimé. Il est un Dieu qui est invincible. Le Satan a connu une défaite totale, parfaite, irréversible sur la croix. Et ça veut dire que chaque maladie, c'est une maladie qui vient pour vous détruire, eh bien, vous n'allez pas mourir. La personne pour qui vous priez ne va pas mourir. Il va vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Et même si cette personne-là meurt, bien-aimé, à cause de la maladie, eh bien, votre prière a peut-être aidé cette personne-là pour que son âme ne puisse pas partir en enfer, mais qu'elle puisse partir vers le Père. Parce que des fois, nous prions pour quelqu'un pour qu'il puisse guérir. Et si cette personne-là guérit de cette maladie-là, il va retomber dans le péché. Et bien, Dieu se dit, où est-ce qu'il retombe dans le péché? Maintenant, je suis en train de guérir son âme pour qu'il puisse venir à la maison. Et ça, vous ne devez pas interdire quelqu'un qui veut aller, que le Seigneur a prévu d'emmener chez lui à la maison. Eh bien, Dieu a des projets merveilleux pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, les gens sont toujours tentés de faire des longues prières kilométriques pour que quelqu'un puisse se guérir d'une maladie. Eh bien, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de savoir d'abord que celui qui guérit, il s'appelle Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le guérisseur. Et Jésus promet dans sa parole que lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, eh ben, il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que quelqu'un guérisse. Une simple phrase de dire « Cancer, esprit de cancer, je t'ordonne, je te commande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a été ressuscité des morts, comme c'est écrit dans la Bible. Quitte cette personne-là maintenant. Dégage, pars, bouge, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Cette simple phrase-là suffit pour que quelqu'un puisse avoir la guérison. Il n'y a pas de formule magique pour pouvoir demander la guérison de quelqu'un. C'est au nom de Jésus qui a été ressuscité des morts selon la parole, selon les Écritures, selon la Bible, eh ben, la personne doit guérir immédiatement, bien-aimé, et n'ayez pas le doute. Et si quelqu'un continue à être malade, bien-aimé, ne vous découragez pas. C'est parce qu'il doit avoir une bonne raison. Et si vous voulez connaître cette raison-là, le Saint-Esprit est bien placé pour pouvoir vous donner une réponse concernant cette question-là que vous avez. Et évitez de multiplier les prières, ça veut dire de vous répéter plusieurs fois, ça sert absolument à rien, mais soyez conséquents, bien-aimés. Et si vous voulez absolument conduire cette personne-là vers le Seigneur, eh ben, vous pouvez aussi demander à cette personne-là s'il a reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie. Et ça peut vous donner une occasion de pouvoir le conduire d'abord vers le Seigneur et après, le Seigneur va se charger de la guérison de cette personne-là. Nombre chapitre 23 au verset 19 nous dit que Dieu n'est pas comme nous les êtres humains. Non, nous les êtres humains, des fois, quand on promet quelque chose, on ne réalise pas cette chose-là. Dieu n'est pas quelqu'un comme nous. Dieu est un Dieu que quand il promet quelque chose, eh ben, il le réalise. Et Dieu promet de guérir.
eh ben, comme Dieu a promis de guérir, eh ben, il va le faire, bien-aimé. Et maintenant, le moment est arrivé que vous puissiez expérimenter la puissance de Jésus-Christ de Nazareth partout où vous allez partir, les villes où vous allez partir, les familles où vous allez partir, dans votre maison, partout où vous allez prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité des morts, comme c'est écrit dans la Bible, eh ben, les personnes pour qui vous allez prier, ils vont guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que la lumière vienne dans le lieu où vous êtes en train de partir pour aller guérir, pour aller prier pour les malades, bien-aimés. Eh ben, vous allez voir que le Père qui est saint, 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 l'Éternel des armées, que sa gloire commence à se manifester à travers vos lèvres, à travers votre bouche, à travers ce que le Seigneur a mis en vous, bien-aimés. Vous avez reçu le don de guérison. L'onction de guérison du Saint-Esprit est en vous et vous allez l'expérimenter, bien-aimés, parce que le Seigneur va vous donner le courage, la force d'ouvrir votre bouche et de prononcer, de parler de la guérison, bien-aimés. Et rappelez-vous, avant de commencer à prier pour quelqu'un qui est malade, si cette personne-là est quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus et qui ne lit pas la Bible, commencez d'abord à lui lire des versets bibliques qui parlent des guérisons. La foi vient de ce qu'on entend. Comme le dit Romains chapitre 10 au verset 17, et bien plus il est en train d'écouter des messages de guérison, des témoignages de guérison, et bien la personne commence déjà à guérir avant que votre prière vienne pour complètement briser les chaînes de la maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.